Hello à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'ai créé. Donc, c'est un navigateur IA qui permet d'automatiser certaines tâches sur Internet. C'est par exemple, voilà, aller sur un site, résumer un contenu, le publier sur les réseaux sociaux, etc., etc. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, en gros, ça fonctionne avec Gemini ou alors OpenAI ou alors des modèles en open source qui sont sur votre PC, donc avec Olama. Donc, je vais vous expliquer. En gros, voilà, quand vous allez télécharger le logiciel, donc vous avez voilà, un dossier navigateur IA.exe, donc vous cliquez dessus et vous avez normalement deux fenêtres qui s'ouvrent. Donc, une première fenêtre avec des réglages très simple, ok, et un navigateur, ok. Pour les réglages, alors déjà je vais passer tout de suite aux réglages parce que là j'ai pas de clé API enregistrée, etc. Donc je vais déjà faire Gemini. Donc avec Gemini, tout simplement, bah, vous allez sur Google AI Studio, vous allez dans Get API Keys, et là vous faites créer une clé API. Et là il faudra sélectionner un projet. Donc voilà, vous le faites. Moi je l'ai déjà fait, donc juste en dessous là j'ai ma clé. Donc je prends ma clé, je la mets dans les réglages du plugin, ici, enregistré. Et là je peux lui demander déjà de faire des tâches. Donc par exemple, navigue sur le site. Donc je vais lui donner mon site. Résume la page, va sur google.com, colle le résumé dans la barre de recherche, clique sur recherche Google. Donc là, logiquement, voilà. Une fois que vous avez envoyé, vous avez envoyé le prompt, donc là, il va vous créer un plan. Voilà, c'est juste à titre informatif sur ce qu'il va faire. Donc là, voilà, il a fait un résumé. Le résumé, on peut le voir ici. Ok. Voilà, là, quand il clique quelque part, ben, vous voyez un carré rouge comme ça. Ok, un encadré. Et donc voilà, là il a bien fait ce que je lui ai demandé. J'aurais pu, voilà, là, on voit des petits bugs, il a mis l'URL, etc. Ça j'aurais pu très bien lui dire ici, bah, résume la page, voici un exemple. Enfin, j'aurais pu tirer le prompt pour vraiment améliorer la sortie. Mais voilà, grosso modo, le but c'est vraiment de faire un prompt et que le navigateur optimise tout, enfin automatise tout, et que après vous optimisiez le prompt pour vraiment que ça soit mieux ensuite. Ça c'est la première chose. Alors là c'était juste un petit test, ok, je vais aller beaucoup plus loin après, mais dans un deuxième temps là tout de suite, je vais vous montrer tout de suite les réglages en fait avec les autres modèles. Alors Gemini déjà, ce qui est par défaut c'est Gemini 1.5 Flash, mais vous pouvez aussi mettre 2 Pro, enfin tout ceux-là sont vraiment disponibles en fait. Moi je reste sur 1.5 Flash parce que je sais que ça marche très très bien, mais ils sont tous disponibles, voilà, vous les trouverez facilement. Sinon je les mettrai tous sur la page. Mais grosso modo voilà, vous pouvez mettre tous les modèles. Idem pour Olama. Alors Olama, comment faire en fait? Faut déjà télécharger Olama. Donc si vous n'avez pas Olama, vous allez sur Olama. Vous téléchargez le logiciel, download Windows, ok. Quand vous avez téléchargé le logiciel, vous l'avez installé, ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça, ok, ça c'est Olama. Ici vous avez tous les modèles, donc voilà, faudra juste mettre le nom du modèle. Alors faut le télécharger avant, c'est-à-dire que par exemple si je vais sur DeepSeek, là moi je sais que je l'ai pas dans mon PC, voilà, faut le télécharger avant, faut qu'il soit sur votre PC, ok. Et une fois qu'il est prêt, alors moi j'ai Qwen 3 8B là, donc ça je l'ai. Et donc vous le mettez ici, vous mettez exactement le même nom qu'il y a écrit dans Olama, donc Qwen 3 8B. Ok. Et là du coup tout ça va le faire en local avec Olama. Donc moi j'ai pas une machine extrêmement puissante, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, je préfère même pas tester tellement c'est long. Mais en gros, voilà, vous pouvez le faire aussi avec Olama ou avec OpenAI, vous pouvez mettre GPT-4 mini ou GPT-5, voilà, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, pour les tests, je vais rester avec Gemini. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, Gemini en API, donc vous pouvez le faire vraiment. Alors il y a une limite par minute, c'est 60 requêtes minutes, un truc comme ça, mais franchement, voilà, vous dépasserez pas avec ça. Voilà, donc c'est gratuit. Utilisez avec Gemini, je pense que c'est beaucoup mieux. Si vous avez une machine puissante, utilisez Olama. Voilà. Bon, moi je reste avec Gemini, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un autre exemple de ce qu'on peut faire avec. Euh, alors par exemple, si je veux aller sur chaque page de mon site, donc par exemple là je vais vous montrer mon site vite fait. Si par exemple là j'ai des plugins, donc WordPress, et que je veux les publier quelque part, je veux tous les faire, je veux pas faire un par un parce que là en fait le prompt que j'ai mis navigue sur une page, fais-moi un résumé, va sur cette page, colle-le, etc. Mais ça fonctionne qu'une fois sur une seule page. Ce que vous pouvez faire c'est utiliser des boucles, donc c'est-à-dire que là vous avez un shortcode qui est disponible, voilà, vous pouvez écrire des boucles, vous pouvez faire des boucles avec ce shortcode, donc je vais expliquer en gros, je vais recommencer, ok, donc je vais lui dire va sur mon site déjà une première fois, clique sur l'onglet des plugins WordPress dans mon menu. Ok. Maintenant, je pourrais lui dire va sur le premier plugin WordPress. Ensuite, je peux lui dire résume la page, va sur google.com, colle le contenu dans la barre de recherche comme j'ai fait tout à l'heure, et clique sur le bouton recherche Google. Évidemment, ça c'est un texte expérimental, mais sur des vrais sites c'est un petit peu pareil. Alors voilà, juste là j'y pense, mais en gros vous pouvez aussi expliquer, vous pouvez aussi donner des classes. Par exemple, clique sur ce bouton. Parfois il y a des boutons sur internet qui sont pas, c'est-à-dire que c'est pas en HTML, c'est pas des boutons, c'est pas des A, des balises A ou des boutons. Parfois c'est des divs. Donc vous pouvez vraiment expliquer, clique sur le bouton et c'est la div avec la classe suivante. Donc là, je pourrais lui expliquer comme ça aussi de cliquer à un endroit très précis pour bien que l'IA comprenne où elle doit cliquer. Donc voilà, là, la recherche Google, j'ai même pas besoin de lui expliquer parce que c'est très simple. Sur la page Google, il n'y a qu'un seul bouton. Voilà. Pareil, si par exemple vous arrivez sur YouTube et qu'il y a une bannière accepter les cookies, il n'y a même pas besoin de lui demander de cliquer sur le bouton avec la classe, machin truc. Vous lui demandez juste accepte les cookies, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est juste un petit aparté. Mais en gros, voilà, là ce que je pourrais lui expliquer. Donc navigue sur mon site, clique sur l'onglet des plugins, donc il va aller là, va sur le premier plugin WordPress, machin truc. Ok, il va faire tout ça une fois. Maintenant, ce que je pourrais faire pour faire chaque plugin en un seul prompt. Donc je vais utiliser la boucle. Au lieu de dire va sur le premier plugin, je vais dire va sur le plugin WordPress numéro. Donc là, je pourrais lui mettre un, ou deux, ou trois. Bah là, je peux lui mettre le shortcode i. Alors, comment ça marche? En gros, ça va recommencer à chaque fois. C'est-à-dire que i, la toute première fois où il va passer dessus, ça va être 1. Ensuite, il va recommencer. Et le i va se transformer en 2. Donc, va sur le plugin WordPress numéro 1, bah, il va aller là. Puis après, il va tout recommencer. Donc là, je vais vous montrer en gros. Je me suis peut-être trompé ici. Tac, tac, tac. Gemini
Alors Gemini-1.5 Pro. Flash, j'ai pas le Pro. Voilà, donc ça sera Flash en mode gratuit. Et donc voilà, en gros il va, voilà, là il va générer. Donc vous voyez dans le plan, c'est bien écrit les étapes, et à l'étape 3 c'est écrit, enfin cliquez sur le plugin WordPress numéro 1. Ok, et une fois qu'il a terminé tout ça, et ben il va refaire la même chose, mais il va mettre 2 à la place, 3, 4, jusqu'à 48, donc jusqu'au nombre maximal où la variable est possible. Et s'il y a détecte que ce n'est plus possible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plugin en fait, donc ça va s'arrêter. Donc ça permet vraiment voilà, une bonne automatisation sur beaucoup de pages. Voilà. Donc là vous voyez, il m'a terminé le premier, et donc là il va recommencer. Ok. Et donc voilà, là il recommence, cliquer sur plugin numéro 2, etc. Donc voilà, là je vous ai expliqué tout le logiciel. Effectivement, alors là par exemple, si je crée mon script, je peux l'enregistrer. Voilà, je peux mettre par exemple résumé des plugins WordPress. Là je peux enregistrer ça et le réutiliser plus tard s'il y a besoin. Ok, ou alors je peux supprimer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Vous avez une page d'aide où voilà, tout est expliqué en gros, hein, tout ce que je viens de vous dire. Ok. Et là vous avez toutes les fonctionnalités possibles, donc naviguer, cliquer, taper, défiler, copier, coller, résumer, ouvrir un nouvel onglet, fermer un onglet, attendre quelques secondes, ou alors terminer. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous avez un problème sur l'outil. Voilà, je peux vous aider, ou alors faire une V2 également en améliorant des choses. En tout cas, c'est un outil qui est gratuit, donc c'est pas à la hauteur peut-être d'un outil en ligne. J'ai entendu 2-3 outils que je n'ai même pas pris la peine de tester pour être honnête. Je pense qu'ils sont largement mieux parce que derrière, voilà, c'est un outil payant, donc forcément il y a plus de fonctionnalités, il y a moins de bugs, etc. Mais là, vous avez vraiment le choix en fait d'utiliser l'API, le modèle que vous voulez, et aussi il faut itérer, hein. C'est-à-dire que là vous mettez un objectif, mais derrière il faut le revoir. Voilà. Mais une fois que c'est prêt, en tout cas votre workflow est prêt, ça va très très bien fonctionner. Et voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite.